Un chroniqueur bien connu a récemment exprimé son ras-le-bol vis-à-vis les premières parties, ou du moins la longueur qu'elles peuvent avoir. Ça a suscité de vives réactions dans l'industrie de la musique. Place au débat. J'ai vu l'article dimanche, puis déjà je bouillais en dedans, puis rendu à mercredi, j'étais surpris de voir qu'il y avait personne qui s'était soulevé, puis moi ça pouvait pas me concerner plus que ça. Je gagne ma vie en première partie. Et là, ta publication que tu as faite il y a à peu près 24 heures est devenue virale. Les gens ont commenté beaucoup, ont partagé beaucoup. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Si on empêchait les premières parties, ça serait un drame. Pour moi, faudrait que je me revire de bord. Faudrait que je trouve une autre méthode pour gagner ma vie en musique en ce moment. On annonce ma tournée dans quelques jours. Puis je sais, il y a déjà plusieurs billets vendus à travers le Québec. La seule raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est que je fais des premières parties soir après soir pour me faire connaître. Moi, je me rappelle à l'époque, quand Mario nous avait proposé ça, que les deux frères fassent leur première partie, on n'était pas sûr si c'était le public cible pour les gars. Puis finalement, ça a tellement été une expérience bénéfique dans tous les sens. C'était super simple parce que le show de Mario commençait tout de suite après. Les gars faisaient 3 chansons. À l'entraque, les gars sortaient, allaient rencontrer le public, vendaient des albums. Écoute, pour vrai, ça a été tellement bénéfique. Les premières parties sont souvent la première porte d'entrée pour les artistes émergents. Et ça, la SODEC l'a bien compris. Depuis lundi, les artistes sont maintenant éligibles à un nouveau programme dont l'un des objectifs est de promouvoir le levier de découvrabilité des musiciens. Suite à nos consultations, tout le monde disait qu'il fallait un peu faciliter la première partie parce que c'est coûteux pour les producteurs de spectacles, pour la salle aussi. Donc, c'est un outil en les aidant financièrement de réduire le risque puis de faciliter l'organisation de première partie. Donc, oui, on souhaite qu'il y en ait plus. Les salles aussi, ils ont de la misère, là. Fait que oui, vendre de la bière, malheureusement, ça fait partie de leurs besoins. Fait que si tu fais juste ton show d'1h30, ben c'est des frais qui varient entre 5, 6, 7, 800 des fois, là, si tu n'as pas de première partie. Fait que tant qu'à ça, on va faire une première partie puis on va lui donner un cachet. Cette polémique arrive au moment même où sont dévoilés les résultats préliminaires d'une étude sur la santé mentale des musiciens à travers le Canada. 86 des répondants estiment avoir été personnellement confrontés à des problèmes de santé mentale. Ça me dit qu'on avait besoin de ça, je pense, que quelqu'un se lève. Puis c'est pas juste pour le sujet des premières parties, c'est pour la culture en général, pour le milieu des arts, mais surtout de la musique. En tout cas, j'ai envie de dire ça parce que c'est le milieu dans lequel je gravite. Entre l'impatience que peut ressentir le public et la nécessité pour les artistes de se faire voir, les premières parties semblent être là pour rester. À Montréal, Marie Cassimard,